moi j'ai conscience de cette double identité, ce qui n'est pas le cas à mon avis de la majorité des jeunes de ma génération. Il est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est aussi une citoyenneté européenne qui est récente, qui se construit. Euh, donc j'ai bon espoir quand même pour l'avenir. Laisser du temps. Tout à fait, laisser du temps et puis il faut pouvoir l'expérimenter. On a cette expérience avec ce qu'on appelle la génération Erasmus, qui elle expérimente l'Europe grâce à la mobilité. Aujourd'hui, il s'agit peut-être de développer aussi, de développer des initiatives telles qu'Erasmus, d'élargir ce dispositif pour rendre plus mobiles les jeunes, pour les faire appréhender vraiment ce qu'est l'Union européenne, ou en tout cas l'Europe en général, cette citoyenneté européenne. Qu'ils en connaissent les droits, qu'ils en connaissent peut-être aussi les devoirs. Et c'est aussi ça, je pense, tant que les jeunes n'auront pas cette expérience de la citoyenneté, ils ne pourront pas se sentir eux-mêmes européens. Ce magazine, c'est en effet un magazine des jeunes européens. C'est un magazine qui traite de l'actualité européenne et qui est un média d'opinion. Et c'est ce qui m'a aussi intéressé dans ce magazine-là. Le but est de donner une vision de l'actualité européenne, pas juste de la traiter dans les faits et de faire de l'information. Et le but est aussi de penser l'Europe d'aujourd'hui, penser les problématiques qu'il y a, et puis penser son avenir surtout, essayer d'élaborer une Union européenne différente, des propositions alternatives. Et c'est une plateforme qui favorise vraiment le débat entre les Européens et qui favorise la construction européenne, si on peut dire ça ainsi. On peut aller de 18 à 25 ans, je dirais l'âge moyen. Voilà. Oui, c'est plutôt jeune. Il y a quelques plus âgés qui écrivent aussi. C'est un magazine qui est participatif, donc il est ouvert à tout le monde. On a des très jeunes qui écrivent, ce qui est aussi très intéressant, qui sont plutôt d'ailleurs engagés et virulents. Ce qui montre aussi un petit peu que c'est ça exactement, la volonté de vouloir changer les choses, et c'est aussi assez encourageant. Ce manque de participation, ce manque d'intérêt pour la politique, il est assez général. Si il est plus prononcé en tout cas pour l'Union européenne, ou en tout cas au niveau européen, c'est aussi parce qu'on n'a pas construit l'Europe politique. On n'a pas non plus, il y a quelques institutions, le Parlement européen est cette institution qui représente vraiment les citoyens, et donc où il y a un vrai débat européen et démocratique, on peut le dire. Et c'est pourtant une institution qui manque de visibilité, qui a encore du mal à se faire entendre. Il y a aussi des questions de représentation, de vote non pas par pays, mais quand il y a les élections européennes, par exemple, on observe souvent qu'il y a des débats nationaux plutôt que des débats européens, que c'est toujours les mêmes figures nationales qui sont sur le devant de la scène, et pourtant le débat devrait être européen. Et donc c'est aussi un petit peu ça le but de mon engagement, ou en tout cas de l'engagement des jeunes européens, c'est aussi d'élever le débat, de créer un espace public européen, de pouvoir créer un vrai débat au niveau européen sur les questions européennes, entre les différents citoyens, et d'essayer de casser ces frontières qui nuisent finalement aussi au débat et qui nuisent à l'intérêt.